Ah, la pêche à la coquille Saint-Jacques. Un petit documentaire tranquille à boire des cafés sur une mer d'huile. Des fois, une mauvaise manipulation avec la force que ça a, t'es pas content à arracher un bras. Je vous rassure, on est tous rentrés vivants de cet épisode, mais vous allez le voir, ces gars-là n'ont pas un métier facile et méritent tout notre respect quand on va acheter un paquet de Findus au supermarché. Ces gars-là, c'est les 4 marins qui ont accepté de m'accueillir pour donner de la visibilité à la levée de fonds contre le cancer des enfants du projet Folie d'air. Vous pouvez applaudir Clément en commentaire, 23 ans, qui m'accueille sur son bateau à Port-en-Bessin. Moi, j'ai toujours aimé la pêche en général, tu vois. Quand j'étais plus gamin, on est venu habiter à Port-en-Bessin. Et un jour, il y a un monsieur que mon frère connaissait, tu vois, qui a dit si ton frère aime vraiment la pêche, je peux l'emmener faire une marée si tu veux. Et j'avais 13 ans, si je me rappelle bien. Et puis du coup, depuis ce jour-là, j'ai été piqué, quoi. Port-en-Bessin, c'est un port de pêche au nord de Bayeux. Bayeux, c'est une ville au nord de Caen et je ne vous fais pas l'affront de vous situer Caen sur la carte. Aujourd'hui, le port est calme, mais ce n'est pas toujours le cas. T'as quand même des accidents, des fois t'as des morts aussi, ça arrive quand même, faut se le dire. L'année dernière, on en a eu 3 qui sont décédés, 3 jeunes devant chez nous. Donc si tu veux, ils sont tombés en panne juste à côté de Port-en-Bessin. Et c'est moi j'étais patron avec l'ancien bateau, et ils sont tombés en panne juste à côté de moi en mauvais temps. Du coup, je dis il se rapprochait de la falaise, si tu veux, il est arrivé vers la falaise. Donc j'ai appelé le croche-de-bourg, je dis s'il faut, moi je les écarte de la falaise, mais je les ramène pas à port, c'est trop dangereux avec le mauvais temps. Et donc ils m'ont dit non, le prenez pas, si vous le ramenez pas à port, vous le prenez pas. Et donc quand le canot de sauvetage est arrivé, de Ouistreham, il les a pris et sur la route, le bateau a chaviré avec les 3 jeunes à l'intérieur. Et les 3 sont morts. Bon, mon but c'était pas de casser l'ambiance, mais je sais pas vous, mais moi ça me remet les idées en place pour toutes les fois où je pète un câble quand il y a 10 minutes de queue à la poissonnerie. Un petit mot sur Port-en-Bessin. Port-en-Bessin, c'est environ 2000 âmes que l'on imagine la plupart passionnées par la mer. C'est un port qui est reconnu pour la pêche, et notamment celle à la coquille Saint-Jacques. En plus des activités de pêche, c'est un port qui s'affirme de plus en plus dans l'activité de réparation navale à l'échelle de la Normandie. Avant de vous montrer comment on pêche la coquille Saint-Jacques et les règles complexes qui encadrent ce métier, il est temps pour vous de rencontrer le reste de l'équipage. En plus de Clément, le patron, il y a 3 matelots à bord de ce bateau de pêche qui s'appelle Thierrysa. Je sais pas ce que vous faisiez vous à 20 ans, moi je devais être en stage quelque part à la Défense en train d'apprendre à envoyer des emails, et Clément, lui, il était déjà patron de bateau, responsable de 3 personnes dans ce milieu hostile qu'est la mer. C'est toi qui as le dernier mot à bord, plus ou moins, en gros. C'est pour avoir le dernier mot. C'est toi qui prends les décisions. S'il y a quelque chose, c'est à toi d'anticiper. S'il y a une panne, si par exemple il y a une voie d'eau ou quoi à bord, c'est à toi de savoir comment faire et te débrouiller au mieux pour pas que tout se passe bien, quoi. S'il y a un accident du travail, du coup, c'est ta responsabilité. Ouais. Ça calme, non? En tout cas, moi, ça me fera y réfléchir à 2 fois la prochaine fois que je vais écrire le mot urgent lorsque je parle d'un sujet au travail qui a juste du retard. Comment vous gérez quand vous êtes en mer un accident du travail, du coup? Si vraiment c'est grave et qu'on sait pas comment faire, déjà on essaye avec tout, on a plein de matériel médical à bord. Donc déjà tu peux essayer d'arranger le truc au mieux, quoi. Et puis après tu préviens le croche-de-bourg. Donc c'est le centre opérationnel, tu vois, qui dirige tout ça. Et eux nous disent quoi faire. Et si c'est vraiment trop dangereux, on est en relation, je t'avais dit, avec le médecin de Toulouse. Ils nous mettent en relation avec lui si on capte pas par la VHF. Et après, si c'est eux qui prennent la décision ou non, si c'est trop grave, d'électroyer Comme vous pouvez le voir, c'est un métier à risque. Mais comme pour tout risque, il y a moyen de le mitiger, et à bord de Thierrysa, on ne rigole pas avec la sécurité. Du coup, l'alcool et la drogue sont strictement proscrits à bord du bateau. Pour le déjeuner, quand vient l'heure de l'apéro, il n'est pas question de juste un verre ou une toute petite goutte. La bière, ce sera pour le réconfort après l'effort, une fois qu'on aura remis le pied à terre. Mais pour partager un verre, c'est quand même mieux si on n'est pas en froid avec ses collègues. Pourtant... Ouais, si, ça arrive toujours d'avoir des froids, hein. Ça arrive toujours. Des froids dans un bateau, avec la fatigue, des fois tout le monde est un peu à cran. Tu peux avoir des froids, hein. Après, le mieux c'est d'essayer de pas trop envenimer la chose. Après il y a eu le coup de froid, tu te disputes, et après, une fois que c'est fait, si t'es pas trop bête, t'essayes de leur parler, et puis au bout d'un moment ça passe. Si ça passe pas, après t'as toujours des tirages de gueule un peu. Faut essayer de faire passer les choses, quoi. Mais des fois c'est pas super simple. Prenons le large. Pour ne pas m'auto-spoiler la prochaine vidéo, qui sera un beau tour, je vais vous présenter Thierrysa très rapidement.
Thierrysa, c'est un bateau de 14,90 m. Cette précision est importante parce que la quantité de coquilles que l'on peut pêcher est dépendante de la taille du bateau. L'autre détail important dont je vais vous parler avant de lancer notre petite partie de pêche, c'est que ce bateau est armé pour la pêche à la coquille, mais il est également armé pour la pêche au poisson. La pêche au poisson, ça se pratique avec des filets. Aujourd'hui, ils resteront enroulés dans ces cylindres qui se trouvent au niveau de la cabine de pilotage. Il y a une autre partie du bateau qui ne nous servira pas non plus aujourd'hui, c'est les couchettes parce qu'on est parti qu'à la journée. Bon, je pense qu'on a suffisamment parlé, il est temps de mettre les dragues à l'eau. Bon alors là vous devez vous dire qu'il faudrait y aller et envoyer les dragues, en fait ils peuvent pas. La pêche à la coquille est réglementée, du coup aujourd'hui on a 3 heures pour pêcher, pas une minute de plus. Le créneau de pêche de la journée va de 11h à 14h. Si vous êtes pris par l'avion une minute avant ou une minute après en train de pêcher, les conséquences sont très lourdes, comme vous pourrez le voir un petit peu plus tard. Pour vous présenter la pêche à la coquille, je vais comparer ça à la pêche à la ligne. Dans le fond, c'est pas très différent. Le bateau sert de canne à pêche, le moulinet fait 1 mètre de diamètre, et la ligne en nylon, c'est un gros câble de 3 cm de section. À la place de l'hameçon, on met des dragues. Les dragues, ce sont ces poches qui sont accrochées à ce qu'on appelle le bâton et qu'on va envoyer à 20 mètres en dessous de nous, 19 mètres 3 pour être exact. Et comme à la pêche à la ligne, on ne sait pas ce qu'on va remonter. Ce qu'on fait, c'est qu'on tire une ligne droite pendant 10 minutes, généralement face au courant. Au bout de 10 minutes, on fait demi-tour et on tire la ligne droite dans le sens inverse. Ça permet de couvrir une surface relativement compacte, comme ça si la pêche est bonne, on peut rester dans la zone et optimiser. Au bout d'une vingtaine de minutes, Clément commence à sentir que son bateau a du mal à tirer. C'est normal parce que ses dragues commencent à être pleines et elles créent de la résistance. Il décide donc de remonter le tout du fond de l'eau, et là c'est la surprise. Tu sais jamais vraiment trop sur ce que tu vas tomber, tu vois. Tu sais ce que tu cibles. La coquille, c'est ou du caillou, ou de la coquille, ou... T'as pas de prise mystère, si tu veux. Ouais. T'as jamais ramené un petit lingot d'or du fond de l'eau? Bah du shit, tout ça, c'est arrivé. C'est pas vrai. Ah oui. C'est quand c'est jeté des cargos qu'ils ont des contrôles ou des trucs comme ça. T'as des bateaux, ils ont déjà pêché de la drogue et tout. Bon, mais ne vous dites pas que la pêche à la coquille c'est que le casino, il y a un petit peu de stratégie. Si l'année d'avant t'as travaillé dans la zone et qu'il y avait beaucoup de naissins, si tu vois que dans le tas que tu as remonté, il y avait beaucoup de naissins, bah tu te dis tiens l'année prochaine faut que je revienne ici parce que ça grossit vite la coquille. Tu sauvegardes tes traces GPS pour ça? Ouais, c'est ça. Okay. Ça. Tu sauvegardes et puis bon bah faut aussi un petit travail de mémoire quand même. Si tu pêchais beaucoup de limite taille, tu peux te dire que tu reviens l'année d'après, généralement c'est jackpot quoi. Je vous explique cette histoire de taille limite dans une seconde, mais d'abord remontons la pêche. Au bout de 20 minutes donc, le bateau commence à ralentir sous le poids des cailloux ou des coquilles Saint-Jacques qui sont dans les dragues. À ce moment-là, ce que fait Clément, c'est qu'il enroule le gros moulinet que vous avez vu tout à l'heure, jusqu'à ce que le bâton remonte à la surface. À ce moment-là, il est ramené par un jeu de câble au centre du bateau, il est relevé hors de l'eau, puis basculé depuis l'arrière pour être vidé sur la plateforme qui se trouve tout à l'arrière de ce bateau. Et c'est à ce moment-là que commence une course contre la montre pour les matelots, parce que les bâtons sont immédiatement remis à l'eau. Je vous rappelle qu'on n'a que 3 heures pour pêcher, donc il faut optimiser ce temps. Et pendant qu'on repart pour un tour de pêche de 20 minutes, commence le tri des coquilles. La première séparation évidente se fait entre les cailloux et les coquilles. Et parfois, on peut vraiment remonter beaucoup de cailloux. Donc les cailloux sont remis directement à l'eau. Une fois que c'est fait, on va séparer les coquilles qui font moins de 11 cm et qui sont trop jeunes qu'on remet directement à l'eau, de celles qui font plus de 11. Et parmi celles qui font plus de 11, on va séparer dans les bacs celles qui font entre 11 et 13 et plus de 13 cm. Ça c'est pas pour des histoires de réglementation, c'est parce que celles qui font plus de 13 se vendent plus cher. Ces bacs sont pesés directement dans le bateau pour faire pile 45 kg. Bon, ne vous méprenez pas, toutes ces règles sont bien et visent à préserver la coquille Saint-Jacques, mais vous allez voir qu'il en reste encore un petit paquet. En plus de cette mesure et de la limite de temps, chaque bateau est limité dans son poids total qu'il a le droit de pêcher. Mais c'est pas tout, puisque la baie de Seine est également délimitée en zone de pêche pour laisser le temps aux coquilles de se reproduire, un petit peu comme des jachères dans les champs. Et en plus de ça, on ne pêche pas toute l'année non plus. Et si on s'aventure à tricher sur une de ces règles, les conséquences sont très lourdes. Ah bah là, tu risques des grosses amendes, tu risques un arrêt du bateau. Par exemple, généralement, ça marche d'une année pour l'autre. Donc, je te dis une bêtise. Tu te fais attraper là. Ils peuvent jusqu'à t'arrêter ton bateau. Ça peut être 2 jours, ça peut être une semaine, ça peut être 15 jours, ça peut être 3 semaines, un mois, suivant
suivant les sanctions, si tu veux, mais ils peuvent t'arrêter ton bateau pendant sur une période de coquille, quoi. Et t'as une grosse perte de chiffre d'affaires et puis t'as une amende en plus. Pour que vous puissiez briller pendant un dîner en société, un petit mot sur la coquille Saint-Jacques. C'est une espèce de mollusque bivalve de la famille des pectidinés. Bon, avec ça, vous n'allez pas aller très loin. Autre fait marquant que peu de gens savent, la coquille Saint-Jacques a 200 yeux qui sont répartis sur la bordure de sa coquille, et elle peut aussi bien vous faire les yeux de biche que les yeux de cerf parce qu'elle est hermaphrodite. C'est-à-dire qu'elle est à la fois mâle et femelle, et comme si c'était pas assez compliqué comme ça, certaines coquilles Saint-Jacques ont un hermaphrodisme séquencé, c'est-à-dire qu'au cours de leur vie, elles seront mâles puis femelles, ou inversement, et d'autres ont un hermaphrodisme simultané, c'est-à-dire qu'elles sont mâles et femelles en même temps, pas facile à suivre. Dernière petite anecdote, vous savez qu'on utilise l'expression « faire une coquille » quand on fait une erreur, généralement une faute de frappe, mais il faut savoir que la coquille Saint-Jacques était l'emblème de nombreux imprimeurs, et que quelque part quand on fait un pèlerinage comme celui de Saint-Jacques, on y va pour se racheter, se purifier, et donc corriger ses fautes. Si comme moi vous bossez dans un bureau et que vous vous dites « Ah, qu'est-ce que je rêve d'un boulot au grand air », bah là Clément il semble avoir trouvé, il a un beau bureau, vue sur mer, un job concret, pas de mail bullshit, et en plus si vous êtes motivé vous pouvez commencer super tôt. J'ai vraiment commencé à 16 ans. T'as quitté l'école traditionnelle on va dire ? J'ai arrêté en 4e, ouais. Et ensuite t'as embrayé direct sur un cursus ? J'ai fait un CAP pendant 2 ans, et à 16 ans je suis sorti. Et j'ai pu attaquer à 16 ans, quoi. Pendant 4 ans, Clément a été matelot sur un bateau, mais il ne s'est pas arrêté là. Une formation de 4 mois pour pouvoir patronner. Et le jour de mes 20 ans, et quand je suis sorti un peu avant mes 20 ans, et le jour de mes 20 ans, le jour même, je suis parti en tant que second. Incroyable. Et du coup, responsable d'une équipe de au moins 4 en te comptant toi, vu ce que j'ai vu, à 20 ans. C'était sur un plus petit bateau, on était 3 à bord. En menant ma petite enquête, je me suis aperçu qu'un pêcheur avait environ un salaire de cadre. Il est évidemment variable en fonction de votre degré de responsabilité sur le bateau, et il est également variable en fonction de ce qu'on pêche. Mais ne vous laissez pas attirer par l'argent. Les mauvaises raisons de faire ce métier. Ah bah les mauvaises raisons, ce serait un gars qui est marié, qui a des enfants, ça on l'entend quand même. Enfin si tu veux, il y en a, la vie de couple, si tu veux, t'es plus souvent avec ton équipage qu'avec ta famille. Tu passes les 3/4 de ton temps avec ton équipage et pas avec ta famille. Donc bon, enfin nous à bord ça va parce que l'été on fait un roulement. Mais t'as peu de bateaux qui le font ça. Et n'oubliez pas que c'est un métier à risque et que les journées sont rarement tranquilles. Et des fois tu peux avoir des petites frayeurs, ça peut arriver. Quand t'as une voie, enfin nous ça nous était arrivé sur un ancien bateau, on avait une voie d'eau là, on avait quasiment la moitié du moteur qui était sous l'eau et tout ça. Donc bon là tu paniques un peu sur le coup. Ouais. Bon, faut essayer de calmer un peu tout le monde parce que si tu mets la panique à bord, c'est pas comme ça que ça arrange les choses. Faut essayer de se calmer, de prendre ça au sérieux et puis pas foutre la panique quoi. C'est un métier extrêmement éprouvant quand les conditions sont déchaînées et du coup ça a des conséquences. Ça reste quand même physique et assez dur quand même, faut pas se le cacher. Sur le pont c'est pas tous les jours facile quoi. Et évidemment comme c'est un métier que l'on commence tôt, généralement on le finit tôt. Ouais, 55 ans, ouais. Après, oui, puis à 55 ans, en général, un gars qui a fait le pont toute sa vie, il est claqué, quoi. Bon, je vous rassure, tout n'est pas toujours noir, un métier passion c'est aussi un métier plaisir. Un excellent souvenir, les bons coups forcément, les bons coups au poisson, où tu remplis ton bateau, là t'es super content, tu rentres plus vite que prévu parce que t'as bien pêché, là c'est des bonnes journées. De mon côté, j'ai été impressionné par la solidarité à bord de ce bateau. Clément c'est pas un mec qui reste au chaud à boire son café et qui prend sa radio pour demander à son équipage d'accélérer, dans ces moments de creux, il descend aider les gars, mettre la main à la pâte pour leur prêter main forte. Tout le monde y gagne, l'équipe est soudée, l'énergie de l'équipage est préservée, et on rentre plus tôt au port pour décharger les coquilles. Bon, on a beau arriver plus tôt, il y a quand même des bouchons à Port-en-Bessin, on se croirait sur le périph' à l'heure de pointe. Et les coquilles dans tout ça, on les décharge une fois arrivés à port, et dans le cas de Thierrysa, une partie de ces coquilles va être vendue à des particuliers sur des marchés, et l'autre partie, pour de la vente en gros, à la criée, directement sur le port. J'espère que ce documentaire vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, n'oubliez pas que Projet Folidaire c'est une levée de fonds pour les enfants malades, s'il vous arrive de faire un don une fois par an, n'hésitez pas, un petit lien vous attend en description, et si vous êtes une entreprise et que vous voulez sponsoriser un documentaire, n'hésitez pas à me contacter également.